deux petites remarques de vocabulaire, c'est que mon titre est un petit peu anachronique, en tout cas l'expression Immaculée Conception, qui s'est imposée à l'époque moderne, enfin à partir du XVIIe siècle, mais qui n'est pas employée au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on parle de Virgo Immaculata à propos de Marie, mais c'est en référence donc à sa virginité intacte. Mais par commodité, évidemment, j'emploie l'expression même pour vous parler du Moyen-Âge. Et puis, par commodité également, j'emploierai un adjectif qui n'est pas très joli, immaculiste, mais qui simplifie un petit peu l'usage des périphrases pour désigner les partisans donc de ce qui sera appelé plus tard l'Immaculée Conception. Alors, comme vous le savez, la doctrine de l'Immaculée Conception a été validée par la promulgation d'un dogme en 1854 par le pape Pie IX, mais c'est un dogme qui a ceci de particulier, qui n'a pas été défini en réponse à des hérésies. Contrairement à tous les dogmes christologiques et trinitaires des premiers siècles chrétiens, la doctrine de l'Immaculée Conception, elle est née progressivement de ce qu'on pourrait appeler le choc d'une rencontre en Occident. Rencontre entre la fête de la conception de Marie, qu'on célébrait déjà depuis longtemps le 8 décembre dans le monde byzantin, et puis une tradition théologique latine fortement teintée d'augustinisme et qui donc mettait l'accent sur la chute et l'emprise du péché originel. Alors, cette rencontre, elle se fait au tournant des XIe et XIIe siècles, au moment justement où la fête de la conception de Marie commence à être introduite en Occident. Ça reste encore un peu une énigme par quel chemin elle est arrivée, semble-t-il, en Angleterre, dans la deuxième moitié du XIe siècle. Voilà. Et puis de l'Angleterre, elle va aussi gagner la Normandie et elle apparaît par ailleurs dans d'autres régions comme à Lyon ou en Bourgogne. Voilà. Alors, à partir du moment où on célèbre la fête de la conception de Marie, il faut normalement que cette conception soit sainte. Mais si Marie a été conçue comme toute créature humaine, à la seule exception de son fils, comment a-t-elle pu échapper à la contamination du péché originel ? Donc voilà le problème auquel on était confronté. Et les premières disputes autour de ces questions ont éclaté dans les années 1120, donc en Angleterre d'abord. Voilà. Puis, quelques années plus tard, en France, on connaît la lettre fameuse que Saint Bernard, enfin, abbé de Clairvaux, adresse aux chanoines de Lyon autour des années 1140, voilà, pour leur reprocher très vivement d'avoir introduit cette fâcheuse nouveauté qui départ les honorables coutumes liturgiques de leur Église. Donc les disputes ont éclaté alors que l'ordre dominicain n'existait pas encore au XIIe siècle. Donc ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment l'ordre s'est trouvé malgré tout concerné et même particulièrement impliqué dans cette controverse au dernier siècle du Moyen Âge et tout spécialement en France. Alors, on verra d'abord la position des dominicains lors d'une première période qui correspond à ce qu'on peut appeler l'âge d'or de la scolastique, donc en gros du milieu du XIIIe siècle au début du XIVe siècle. Comme le cadre de l'étude, c'est la France, je traiterai le sujet à partir des textes des grands théologiens dominicains qui ont enseigné à Paris, donc un Allemand, Albert le Grand, et puis un Italien, Thomas d'Aquin. Et puis je prendrai quelques exemples de dominicains français qui ont assumé durant cette période des charges pastorales, en particulier celles de prédication. Dans un second temps, je verrai comment les positions dominicaines sur cette question se sont figées et durcies au long du XIVe siècle. Alors, j'essaierai de comprendre pourquoi. Et puis, on verra les conséquences majeures de cette crispation autour d'une crise qui éclate à la fin du XIVe siècle et qu'on appelle l'affaire Monzon. Voilà, donc d'abord, une présentation des positions relativement nuancées qu'ont tenues les maîtres dominicains du XIIIe siècle. Au milieu du XIIIe, justement, la question de la conception de Marie était inévitablement abordée à l'occasion des cours dispensés à la faculté de théologie de Paris, à travers deux types d'exercices.
le commentaire des sentences de Pierre Lombard et les questions disputées. Voilà, le livre des sentences de Pierre Lombard a été composé au milieu du XIIe siècle. Voilà. En 4 livres, Pierre Lombard avait organisé des dossiers thématiques, mais présentés selon la méthode dialectique. Donc des recueils de sentences, c'est-à-dire de citations de l'écriture, des pairs, de conciles, qui présentait des thèses opposées sur un sujet, un point de doctrine, et qu'il fallait dépasser la contradiction donc par le raisonnement dialectique. Donc ce livre des sentences est devenu au XIIIe siècle le manuel de l'enseignement de la théologie. Voilà, donc les professeurs de théologie, d'abord les étudiants de théologie, puis les professeurs, devaient commenter les sentences. Et c'est au livre 3, vous voyez, où il est question de l'incarnation, que Pierre Lombard avait évoqué la question. Alors indirectement, il s'était demandé si la chair assumée par le Verbe avait été atteinte par le péché. Mais la chair assumée par le Verbe, c'est celle de Marie. Donc c'est par ce biais qu'était posée la question de la conception de Marie. Et Pierre Lombard avait répondu que oui, cette chair, comme toute la chair de tous les humains conçus normalement à l'exception du Christ, avait été bien atteinte par le péché, mais totalement purifiée juste avant l'incarnation, et reprenait la citation de Luc 1,35, enfin la parole de l'ange Gabriel à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ». Donc interprété comme une extinction des traces du péché originel en Marie. Alors, face à cet enseignement-là, d'abord le texte d'Albert le Grand, donc son commentaire des sentences, il consacre 8 questions à la conception de Marie. Je ne vais pas les reprendre toutes les 8, on n'en a évidemment pas le temps. Simplement, vous voyez que les 3 premières questions concernent le moment de la sanctification de Marie, tandis que les questions suivantes s'intéressent aux effets. Parce que, compte tenu du texte des sentences de Pierre Lombard, parlant d'une sanctification de Marie juste avant l'incarnation, on se demandait s'il y avait une première sanctification antérieure, quelle était la différence de degré entre les deux. Alors, la 4e question retient le plus mon attention. Quelle fut l'étendue de sa sanctification in utero ? Ça veut dire que là, Albert a déjà répondu aux 3 précédentes pour déterminer que, effectivement, Marie a bien été sanctifiée une première fois in utero, dans le ventre de sa mère, donc avant sa naissance, mais après l'animation, c'était la 3e question, c'est-à-dire après que l'âme a été infusée dans le corps suffisamment formé pour la recevoir. Et donc Albert a considéré qu'effectivement, au moment où l'âme a été infusée dans le corps, donc Marie est constituée en sujet, corps et âme, elle a contracté le péché originel avant d'être purifiée, sanctifiée. Voilà. Alors, ce qu'ajoute Albert le Grand, voilà, on doit dire qu'elle a été sanctifiée avant la naissance hors du sein maternel, mais quel jour ou à quelle heure, nul homme ne peut le savoir si ce n'est par révélation, si ce n'est qu'il est plus probable que cette sanctification ait été accordée aussitôt après l'animation que longtemps attendue. Donc on concède que Marie est restée très très peu de temps dans le péché originel, mais quand même il a fallu qu'elle y passe. Et puis surtout, on ne sait pas quand elle a été sanctifiée, et ça vous allez voir que c'est important pour la suite. Alors, Thomas d'Aquin, dans son propre commentaire des sentences, reprend globalement la structure présentée par Albert. Donc, je vous ai mis une sorte de schéma. Vous voyez que quand il parle de la sanctification de Marie, il s'intéresse d'abord au moment de cette sanctification, et puis, deuxièmement, à ses effets. Alors, ces positions sont en gros les mêmes qu'Albert, donc je n'en reprends pas le détail. Simplement, je vous ai remis ici un passage qui est important, donc je vais m'y attarder un instant. On doit dire que la sanctification de la Bienheureuse Vierge n'a pas pu décemment avoir lieu avant la fusion de l'âme, car elle n'était pas encore réceptive à la grâce. Donc là, c'est une question de possibilité.
C'est-à-dire que quand il n'y a qu'une matière corporelle, ça n'est pas sujet à la grâce, donc pas non plus à la sanctification. Mais pas non plus dans l'instant même de l'infusion, c'est-à-dire en sorte qu'elle aurait été préservée, conservaretur, par la grâce lui étant alors infusée, et ainsi n'aurait pas encouru la faute originelle. Le Christ, en effet, a ceci de singulier parmi le genre humain qu'il n'a pas besoin de rédemption, car il est notre tête, etc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on glisse ici de la question de la possibilité, de la préservation, sanctification de Marie, à celle de la convenance. C'est ce que je vous ai mis un petit peu souligné dans le texte. L'argument de convenance en théologie au Moyen-Âge, ce n'est pas un argument de ce qui serait qui passerait mieux, c'est vraiment un argument fort. La convenance, c'est ce qui est convenable au sens de cohérent avec la sagesse et la volonté de Dieu, avec son dessein de salut. Donc cet argument de convenance qui dit que Marie doit être rachetée par le Christ, et donc il faut qu'elle ait effectivement été touchée par le péché originel, était un argument fort. Alors, Thomas a repris cet enseignement dans plusieurs de ses autres écrits, comme la Somme théologique, ou encore comme dans un quodlibet, le quodlibet 19, donc, qui est une dispute soutenue en 1270. Ce qui est intéressant dans ces deux textes, c'est qu'il s'attarde maintenant sur la question de la fête. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit célébrer la fête de la conception de Marie? Alors, il note bien que l'Église romaine ne la célèbre pas, ce n'est pas une célébration universelle, mais qu'il y a quand même des églises qui le font. Alors, il ne précise pas, lui, lesquelles. Et en 1270, la célébration de la fête s'est effectivement très, très largement répandue. Et la question qui avait été posée à Thomas dans cette dispute, c'était « Est-il permis » de célébrer la fête de la conception. C'est un peu une question piège parce qu'ils répondent oui ou non simplement. Il se serait fait beaucoup d'ennemis. Donc il a commencé par dire qu'il fallait distinguer en réalité deux questions. Savoir si Marie a été conçue dans le péché originel, et là il répond oui, et savoir si on peut célébrer la fête de la conception, et là il dit oui, au titre de la sanctification in utero, dont on ne connaît pas le moment. Alors qu'on connaît effectivement le moment de la conception, donc 9 mois avant la naissance. Voilà. Alors, je vous avais dit qu'à côté des théologiens universitaires, d'autres frères dominicains de la période sont les témoins de cette position dans le domaine pastoral, notamment celui de la prédication. Alors, l'un des plus connus dans ce domaine, c'est Étienne de Bourbon, qui est l'auteur d'un énorme traité des matières à prêcher, donc qui était inquisiteur et prédicateur dans la région lyonnaise. Et c'est très intéressant parce que dans le livre de son traité consacré au don de piété, il consacre des pages au culte de la Vierge Marie, et il recense 7 fêtes mariales, dont la fête de la Conception. Donc il l'intègre dans le schéma des fêtes mariales. Alors il reprend les arguments théologiques d'un Albert le Grand ou Thomas d'Aquin en disant qu'effectivement elle a été conçue dans le péché originel, mais il distingue la conception charnelle, qui est le moment de la contamination, enfin ou le mode de la contamination, et puis la conception spirituelle, qui est justement le moment de cette animation suivie d'une sanctification. Voilà. Et lui, alors, il suggère que l'animation serait 40 jours après la conception, donc ça reprend des choses classiques, mais quand même, il dit qu'on ne peut pas se prononcer sur le moment, et donc c'est pour ça qu'on célèbre la fête le 8 décembre. Mais il ajoute deux choses intéressantes qu'on n'avait pas chez les théologiens universitaires, une référence aux apocryphes et une référence à un miracle. Les apocryphes, c'est toute la tradition qui dérive du protévangile de Jacques, donc cet apocryphe du IIe siècle qui nous donne le nom des parents de la Vierge, Joachim et Anne, qui racontent qu'ils ont été stériles et puis qu'un ange est apparu à chacun d'entre eux, successivement, pour leur annoncer qu'ils allaient concevoir et donner naissance à une fille qui serait elle-même la mère du Sauveur. Voilà, donc
Jacques de Voragine, c'est un lapsus intéressant, hein, Étienne de Bourbon, en fait, a emprunté ça à Jean de Mailly, un prédécesseur de Jacques de Voragine, mais donc les légendiers dominicains connaissaient ces récits. Voilà. Donc pour lui, pour Étienne de Bourbon, il y a eu une annonce angélique de cette conception, donc ça invite évidemment à honorer la dite conception. Et puis le miracle, c'est un miracle qui a commencé à circuler en Angleterre et Normandie au début du XIIe siècle, enfin un récit, mettant en scène un abbé anglais envoyé en ambassade chez les Danois par le nouveau roi Guillaume le Conquérant, et qui à son retour était pris dans un naufrage. Bon, un messager céleste apparaît et promet de le sauver si lui-même s'engage à célébrer et faire célébrer la fête de la Conception. Donc voilà, Étienne de Bourbon a traité de façon un petit peu détaillée la chose. Et puis, exemple de deux confrères dominicains qui prêchent à l'occasion de la fête de la Conception. Ici, c'est un manuscrit du recueil de sermons de Guy d'Évreux, compilé en 1293. Alors, dans ce manuscrit, il y a 3 sermons, l'un à la suite de l'autre, pour la conception de Marie, qui ne sont pas des sermons très longs. C'est pour ça que je vous ai mis l'image n'est pas très belle. Mais le premier sermon sur la conception, vous avez juste la rubrique en bas de la colonne à gauche. Et puis, il y a un deuxième sermon qui enchaîne un peu avant le bas de la colonne suivante. Voilà, donc 3 sermons qui ne sont pas très longs, mais qui ont le mérite d'exister. Et on peut citer un autre exemple, c'est celui d'un dominicain normand aussi, Guillaume de Sauqueville, dont on a conservé 2 sermons pour la conception de Marie, la fête du 8 décembre, qui date de 1315. Voilà. Alors, je passe maintenant à la période plus difficile relative à cette question, la période du raidissement et de la crise. Alors, tout d'abord, les choses ont changé au sein du monde universitaire, des théologiens, avec l'enseignement du franciscain Jean d'Inscott, qui enseigne à Oxford et à Paris au tournant des XIIIe et XIVe siècles, et qui va retourner l'argument de convenance qui bloquait l'avancée de la doctrine, puisqu'on disait qu'il fallait que Marie ait été atteinte par le péché originel pour être rachetée par le Christ. Sinon, on enlevait au Christ le mérite d'avoir racheté tous les êtres humains. Donc, lui inverse le raisonnement. Alors, il parle de médiateur plutôt que rédempteur, mais là, c'est synonyme. Le parfait médiateur pose l'acte de médiation le plus parfait possible à l'égard d'une personne pour laquelle il exerce sa médiation. Or, le Christ est le parfait médiateur. Donc, et là il inverse les raisonnements antérieurs, donc on trouve dans le Christ le degré de médiation le plus parfait possible à l'égard d'une créature ou d'une personne, mais à l'égard de nulle autre personne il n'a exercé sa médiation de façon plus excellente qu'à l'égard de Marie, donc etc. Or, ceci ne serait point s'il n'avait mérité de la préserver du péché originel. Alors, c'est l'argument scolastique dans toute sa splendeur, si on peut dire, avec les syllogismes emboîtés les uns dans les autres. Mais en tout cas, cet argument a eu une influence énorme. Et alors, juste un point d'attention, c'est le verbe qui apparaît à la fin, s'il l'avait mérité. C'est-à-dire que D'Inscott, dans le reste de la démonstration, fait bien le lien avec la passion du Christ, les mérites de sa passion. Et donc, pour lui, c'est bien une rédemption, mais sur un mode de préservation, voilà, et non pas de relèvement après la chute. Alors, je passe sur les détails, mais après D'Inscott, progressivement, alors d'abord les franciscains évidemment, mais les religieux des autres ordres et puis les clercs séculiers dans leur ensemble vont se rallier à la doctrine qu'on appelle de l'Immaculée Conception, sauf les dominicains, qui vont rester fidèles à la doctrine traditionnelle. Alors, on peut peut-être évoquer 3 choses dans la crispation des dominicains sur cette position. Premièrement, c'est l'attachement à la doctrine de saint Thomas. Des chapitres successifs ont vraiment mis en exergue la doctrine thomiste comme étant la référence pour les théologiens de l'ordre. Par exemple, au chapitre général de Saragosse, alors une ordonnance pour les lecteurs et sous-lecteurs, c'est-à-dire les frères qui enseignaient au sein des couvents, qui lisent et déterminent selon la doctrine et l'œuvre du vénérable docteur frère Thomas. Encore 4 ans plus tard, au chapitre général de Metz, on dit que c'est la doctrine qui est spécialement tenue par l'ordre.
Voilà. Et on interdit strictement à tout frère de soutenir un point qui y serait contraire. La canonisation de Thomas en 1323 a évidemment renforcé le caractère normatif de sa doctrine. Deuxième facteur qui pourrait expliquer, alors il est peut-être un peu psychologisant et primaire, mais c'est la rivalité entre les franciscains et les dominicains. Or, la position favorable à l'Immaculée Conception, on l'appelle à partir de cette époque-là l'opinio minorum, l'opinion des frères mineurs. Alors forcément, les frères prêcheurs vont avoir tendance à prendre le contre-pied. C'est en tout cas le point de vue d'un contemporain, donc qui n'est ni l'un ni l'autre, Évrard de Trémaugon, dans le Songe du Verger, un traité écrit pour le roi Charles V, entre 1376 et 1378. Voici ce qu'il dit. Il dit que donc ils sont toujours en désaccord entre eux. Et ce décor lequel est entre eux s'y engendre plusieurs fois grand esclandre esqueur des simples gens. Car si un jacobin dit « je prends noir », certes, le cordelier dira « et je prends blanc ». Et l'exemple qu'il donne dans la suite du traité, c'est justement la question de la conception de Marie. Enfin, troisième facteur qui a pu contribuer à la crispation dominicaine, c'est évidemment l'activité de l'Inquisition, leur engagement dans l'Inquisition, et donc l'habitude de traquer l'erreur, et peut-être de la voir partout. En tout cas, il est intéressant de noter que déjà chez Albert le Grand pointait la mention de l'hérésie. Donc je ne vous ai pas donné cet extrait tout à l'heure, je le reprends maintenant. Nous disons que la Bienheureuse Vierge ne fut pas sanctifiée avant l'animation, et ceux qui disent le contraire, c'est une hérésie, condamnée par saint Bernard dans sa lettre aux Lions et par tous les maîtres parisiens. Alors il va un petit peu loin parce que les maîtres parisiens étaient unanimes à l'époque d'Albert le Grand pour dire que Marie a contracté le péché originel, mais enfin il ne parlait pas d'hérésie. Et saint Bernard non plus, qui n'avait d'ailleurs aucun mandat pour le faire, en écrivant au chanoine de Lyon, et qui terminait sa lettre en disant que, évidemment, il soumettait son jugement à qui de droit, et en particulier à l'Église romaine. Donc il n'y avait pas jusque-là été question d'hérésie en tant que telle. Mais les dominicains vont de plus en plus mettre en avant cette question, ce thème de l'hérésie. Voilà, je vous ai mis l'exemple d'un frère de Châlons en Champagne, Jean Léchassier, qui fait l'objet de poursuites en 1362. Et on a conservé l'acte de rétractation. Donc il avait déclaré en chair que ceux qui tenaient que la Bienheureuse Vierge Marie avait été conçue sans le péché originel se trompaient. Ça va jusque-là. Que ceux qui tenaient disaient cela erraient contre la foi, ça devient déjà plus grave. Que ceux qui disaient cela étaient hérétiques, donc on arrive à cette qualification. Voilà. Et puis, peut-être un peu par provocation, il disait que Marie, comme elle avait été conçue dans le péché originel, si elle était morte avant la passion de Christ, serait descendue aux enfers et aurait été damnée. Vous imaginez quand même le scandale des fidèles à qui on prêchait ce genre de choses. Voilà. Derrière ça, avant la passion du Christ, ce qui est en jeu, c'est quand même l'idée de rédemption préservative, préventive. Voilà. Alors, il n'est pas le seul à avoir tenu ce genre de propos. On a par exemple aussi le cas de Jean Thomas, donc dans un acte de 1389, mais qui revient sur des événements de 3 ans antérieurs, où il confesse avoir prêché publiquement, alors à Paris, en l'église de Saint-Séverin, Saint-Méry et plusieurs autres églises de la ville, que la Vierge Marie a été conçue en péché originel et que celui qui dit le contraire croit mal et pêche mortellement et est hérétique. Alors lui, il va même plus loin puisqu'il dit qu'il ne faut pas célébrer la fête de la Conception. Voilà. Donc le contexte était de plus en plus tendu, parce que la controverse avait débordé les cercles universitaires, les cercles de spécialistes, pour gagner le public à travers notamment la prédication, des prédications un peu retentissantes de certaines prédications. Alors, la crise va se nouer en 1387,
Donc, c'est ce qu'on appelle l'affaire Monzon, que je vous avais annoncé tout à l'heure. Donc, ça vient, ce nom de Jean de Monzon. C'est le nom d'un dominicain aragonais qui, en 1387, pour accéder au grade de maître en théologie, au terme de ses études théologiques, doit soutenir à Paris sa leçon inaugurale, voilà, en mars 1387. Et alors, il avait annoncé qu'on entendrait des choses tout à fait importante. Il avait fait de la publicité, donc il y avait beaucoup d'étudiants et beaucoup de confrères à cette leçon inaugurale. Mais quand il a commencé donc, à déployer son propos, ça a tourné à un tel scandale et chahut qu'il a dû descendre de la chaire, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et le lendemain, le doyen de la faculté, pressé par ses confrères, a dû tenir une assemblée extraordinaire et une commission de maîtres a été déléguée qui a finalement établi une liste de 14 propositions erronées tenues par ce dominicain. Alors, il devait se présenter devant la faculté pour voilà, se justifier, mais il n'a jamais accepté de comparaître. Donc, finalement, la faculté de théologie a transmis le dossier à l'évêque de Paris, qui est le juge ordinaire en matière de foi, et Jean de Monzon n'a encore répondu à aucune convocation. Voilà, donc l'évêque de Paris était très embarrassé par l'affaire, de même que l'inquisiteur de Paris, qui était un dominicain évidemment. Mais finalement, l'évêque a dû rendre une sentence, donc en condamnant ces 14 propositions listées par la faculté de théologie. Alors, je vous en ai mis quelques-unes. Donc, la 9e, affirmer que quelque chose est vrai qui est contre la Sainte Écriture est expressément contre la foi. Alors, le lien avec la question de la conception de Marie, tout le monde l'avait en tête, c'est des textes comme par exemple dans la lettre aux Romains chapitre 5, tous ont péché en Adam. Voilà. Donc, la question de l'interprétation de l'Écriture, et puis après, effectivement, la proposition 11, que la bienheureuse Vierge Mère de Dieu n'a pas contracté le péché originel est expressément contre la foi, que c'est autant contraire à l'Écriture 5, propos suivante, que de dire que 10 hommes auraient été exemptés de contracter le péché originel, etc. Voilà, alors, quand l'évêque de Paris, fin août 1387, condamne ces propositions, il dit qu'on va procéder aussi contre Jean de Monzon dès qu'on aura mis la main sur lui, sauf qu'entre-temps, il était parti à Avignon. Et il fait appel de la procédure engagée contre lui auprès de la curie. Alors, d'Avignon, on est au moment du grand schisme, ce qui va jouer aussi. Donc, c'est à la cour d'Avignon, parce que le royaume d'Aragon, comme le royaume de France, avait rejoint cette obédience, que l'affaire se poursuit. Et ce qui est important, c'est que derrière la personne de Jean de Monzon, c'est en fait tout l'ordre qui s'engage. Et inversement, les adversaires de Monzon, derrière ce dominicain, veulent régler des comptes avec l'ordre tout entier. Donc la question de la conception de Marie a aussi servi à ça. Alors, je vous ai mis un extrait du chapitre général de Rodez en 1388, qui décide d'instituer la fête de la sanctification de Marie. Alors, ça commence par dire que Marie est la patronne très spéciale de l'ordre, rappeler aussi la doctrine d'Albert et de saint Thomas pour lutter, défendre l'orthodoxie. Et alors là, vous voyez que pour ce qui est du moment de la sanctification, on est passé au 80e jour. C'était le 40e chez Étienne de Bourbon. Alors, il faudrait plus de temps, en fait, pour former la matière qui a donné une fille que celle qui a donné un garçon. C'est plus dur, voilà. Et donc, c'est 80 jours pour les filles et 40 seulement pour les garçons. Voilà. Et en tout cas, pour éviter désormais toute confusion sur le sens de la fête de la conception, qui du point de vue dominicain ne se justifiait que par la sanctification ultérieure, eh bien, on décide une fête de la sanctification qui aura son office propre. Voilà. Autre décision du concile de Rodez, c'est la levée de 1050 florins, à une somme très importante, à répartir entre toutes les provinces et au sein de chaque province, entre tous les couvents de l'ordre. Et puis, chaque frère devra contribuer financièrement pour les frais du procès d'Avignon. Alors, le problème de cette identification entre la cause de Monzon et celle de l'ordre, c'est que finalement, le procès va être perdu. En janvier 1389, les 3 cardinaux qui avaient été nommés pour ça rendent leur sentence. Et finalement,
Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que Jean de Mosone n'était plus très sûr de gagner, s'était enfui, et que c'est pour ça qu'il va y avoir une condamnation. C'est-à-dire qu'il est condamné comme contumace, mais il n'y a pas de jugement des cardinaux sur le fond. Mais les maîtres de la faculté de théologie de Paris qui avaient mené le procès en Avignon vont interpréter la condamnation dans un sens maximaliste, en considérant que effectivement, il est condamné pour hérésie, que ces 14 propositions étaient condamnables, et puis ils vont récupérer les méthodes de l'Inquisition, c'est-à-dire qu'on ne poursuivait pas seulement un hérétique dit convaincu, mais tous les fautores hereticorum, tous les partisans des hérétiques. Et donc tous les dominicains, puisqu'ils ont participé aux frais du procès, etc., sont des fauteurs d'hérésie à travers la personne de Mosone. D'où une chasse aux sorcières, je crois qu'on peut employer ce terme, à travers le royaume de France. De nombreux frères qui sont arrêtés. Alors, je passe sur les exemples que je vous aurais donnés, de pénitence publique. Comme beaucoup d'entre eux ont péché par la chair, C-H-A-I-R-E, c'est-à-dire en prêchant, contrairement à l'Immaculée Conception, c'est de la même manière qu'ils vont devoir faire pénitence publique, en lisant en français, pour que tous les fidèles comprennent bien, leurs actes de rétractation. Et alors, ils sont exclus de l'université. Le roi renvoie son confesseur dominicain, désormais ce ne sera plus un dominicain, et au dire de témoins de l'époque, l'ordre est quasiment ruiné en France à la suite de cette affaire. Voilà. Alors ils reviendront progressivement. En 1403, ils sont réintégrés à l'université, mais à condition de prêter serment, d'adhérer à la condamnation des propositions de Monzon, et puis profil bas tout au long du XVe siècle. Et pour conclure, il y a une petite réplique à l'extrême fin du XVe siècle, le 8 décembre 1496, un dominicain a la mauvaise idée de prêcher à Dieppe, le jour de la fête de la Conception, contre justement l'Immaculée Conception. Alors, il est emprisonné, il essaye de faire appel à Rome, ça ne marche pas, au Parlement de Paris, ça ne marche pas. Et cette fois, la réaction de l'Université de Paris, ça va être d'imposer à tous les maîtres de la faculté de théologie, tous les membres de la faculté de théologie, un serment d'adhésion à la doctrine de l'Immaculée Conception. Voilà, donc on aboutit, pour dire que la résistance, la longue résistance des dominicains a été vraiment contre-productive, en tout cas par rapport à leurs attentes. Ouais, excusez-moi d'avoir un peu dépassé le temps. Je voudrais quand même mentionner le fait que les conditions de la prédication ont énormément évolué et se sont profondément transformées entre le moment où apparaît l'ordre des prêcheurs et le XVIIe et XVIIIe siècle que je vais évoquer aujourd'hui. D'abord, dans le cadre parisien, il faut rappeler que la ville connaît une croissance assez soutenue et qu'au XVIIe siècle, c'est une ville de 400 000 habitants au moins, dans laquelle les établissements religieux se sont multipliés. Parmi ces établissements religieux figurent d'ailleurs de nouveaux couvents dominicains, puisque à l'ancien couvent médiéval de la rue Saint-Jacques sont venus s'ajouter le couvent de l'Annonciation des Jacobins réformés de la rue Saint-Honoré, fondé en 1612 par les religieux de la province de Toulouse, et le noviciat réformé de la rue Saint-Dominique en 1631. Autre élément qui fait que la prédication du XVIIe siècle diffère très fortement de la prédication médiévale, tout le monde participe à la prédication au cours de ces 2 siècles. C'est-à-dire qu'il y a non seulement des membres des ordres anciens, non seulement des séculiers, non seulement les ordres mendiants, mais également tous les membres des ordres nouveaux. C'est donc une prédication qui est dans une situation de concurrence souvent exacerbée. En outre, et c'est le dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est une prédication qui est très fortement réglementée. Tout d'abord parce que le Concile de Trente a rappelé que la prédication devait être placée sous l'autorité des évêques et qu'autant qu'ils pouvaient le faire, ils devaient eux-mêmes prêcher.
c'est le munus principum, c'est-à-dire la charge principale des évêques. Enfin, cette prédication est réglementée et elle fait aussi l'objet d'une pratique qui devient en quelque sorte inflationniste, puisqu'on est dans un monde où le sermon est particulièrement fréquent et solennisé. D'abord, il est séparé de la célébration eucharistique, et ça, ce n'est pas vraiment nouveau, mais il donne lieu à de véritables conférences qui durent généralement 1 heure et qui sont régulièrement placées en début d'après-midi, après le repas. Or, outre les dominicales, c'est-à-dire les sermons des dimanches, les panégyriques des saints, prononcés lors des fêtes, les oraisons funèbres des grands personnages, mais aussi les sermons qui jalonnent le temps de l'Avent, du Carême et de l'octave du Saint-Sacrement, sont autant d'occasions de prêcher. Il y a donc une inflation prédicationnelle, si vous me passez l'expression, qui caractérise ce moment. Comment donc les dominicains ont-ils réagi à cette nouvelle situation et à cette concurrence qui s'est intensifiée? Donc j'essaierai de l'aborder tout d'abord en remarquant qu'au début du XVIIIe siècle paraissent simultanément 2 ouvrages relatifs à la prédication dus à la plume de 2 auteurs dominicains. Tous 2 sont du couvent Saint-Jacques. Le premier est un ouvrage en latin, il s'intitule L'Institutio Concionatorum, donc l'institution des prédicateurs, et il est signé du nom d'Alexandre Noël. Ce dernier n'était pas inconnu du public savant, puisqu'il avait déjà livré plusieurs dissertations roulant sur l'histoire sacrée, tout en prenant part à la querelle des rites pour défendre l'action missionnaire des dominicains en Chine. L'autre ouvrage est en français, c'est le seul connu du père André Lefebvre et s'intitule « L'idée des prédicateurs » où ils pourront voir la dignité, les devoirs et les abus de leur ministère. Il est écrit en français car cet ouvrage a la grande originalité de s'adresser tout autant aux auditeurs qu'aux prédicateurs eux-mêmes. Le titre précisant donc avec l'usage que leurs auditeurs doivent faire de la parole de Dieu. Donc 2 ouvrages qui paraissent dans un monde où la prédication devient en quelque sorte l'affaire non seulement de tous les hommes d'Église, mais aussi l'affaire des auditeurs. Donc je tâcherai d'évoquer cette importance de la prédication et de la prédication dominicaine dans le Paris des XVIIe et XVIIIe siècles. D'abord en essayant d'évaluer la place de la parole dominicaine dans les chaires parisiennes à l'époque classique, puisque nous avons la chance de pouvoir quantifier en quelque mesure, en quelque façon, donc, cette parole. J'évoquerai dans un deuxième point donc, les frères prêcheurs théoriciens de l'éloquence sacrée, avant d'essayer de voir si l'on peut identifier des accents propres aux dominicains. C'est-à-dire, y a-t-il une façon de prêcher et des thèmes qui sont plus particulièrement ceux qui sont donc analysés et commentés dans leur prédication par les dominicains. Tout d'abord, la parole dominicaine dans les chaires parisiennes à l'époque classique. Avant de l'évaluer, il faut rappeler la place prise par la prédication à l'intérieur même des couvents de l'ordre et également dans le parcours des frères. Les chapitres généraux des Jacobins réformés des années 1630 soulignent qu'il est nécessaire de s'exercer longuement avant de monter en chaire. Et là, c'est aussi un leitmotiv que l'on retrouve très souvent au cours du XVIIe siècle, qui est d'essayer de contrecarrer l'impatience des prédicateurs. Le jeune dominicain doit ainsi prononcer des exhortations pendant au moins 6 mois au réfectoire avant de prêcher les sermons des dimanches dans son propre couvent. Il est alors désigné comme prêcheur dominicalier. Une fois franchi cette étape avec succès, il peut être nommé prédicateur général et se voir confier les stations avant et carême de son propre couvent. Les chaires des 3 couvents parisiens sont en effet des lieux de prédication régulière. Tous les avants et tous les carêmes, ils font l'objet de cycles de sermons, ainsi que les octaves du Saint-Sacrement. Et les laïcs s'y rendent pour écouter les prédicateurs les plus renommés de l'ordre.
même lorsque certains sont appelés à prêcher dans des églises paroissiales, devant des moniales ou devant le roi, ils reviennent régulièrement dans leur maison d'origine, et ainsi le père Pierre Desé, qui prêche très régulièrement à Paris pendant 22 ans, est retenu à au moins 3 reprises pour prêcher dans son propre couvent en 1647, en 1659, en 1669. L'exercice de la prédication devant ses frères, puis devant les laïcs à l'intérieur de l'église du couvent, est donc un préalable indispensable avant d'aller prêcher au dehors, dans les églises de la ville ou dans des missions rurales. Seuls des religieux confirmés y sont autorisés. L'âge minimum requis est assez élevé. Au début du XVIIe siècle, il est de 25 ans, mais il est un peu plus tard de 35 ans, alors qu'au même moment, certains manuels de prédication se contentent d'indiquer 33 ans, c'est-à-dire l'âge du Christ, âge minimum qui était d'ailleurs absolument pas respecté dans la plupart des chaires. Ce parcours était a priori destiné donc à former des prédicateurs savants, habiles et conscients de leurs devoirs. Une fois ces étapes franchies, certains dominicains deviennent des prédicateurs de métier, qui doivent donc, dans cette perspective, s'engager auprès des marguilliers ou des autorités conventuelles extérieures à leur ordre pour prononcer les sermons de station. Ils se trouvent alors confrontés à la concurrence des autres prédicateurs sur un marché de plus d'une centaine de chaires dans Paris, offrant un prestige et une rémunération variable. Or, cette prédication si courue des XVIIe et des XVIIIe siècles présente aux yeux de l'historien le grand avantage d'avoir donné lieu à des annonces, donc des prédications, annonces qui comportent le lieu de prédication, le nom du prédicateur et son état, et ceci de façon continue de 1646 à 1790. Alors à partir de là, à partir de cette espèce d'officiel de la prédication, si je puis oser le terme, quelle est la place tenue par les dominicains, au moins dans la prédication donc des stations d'Avent et de Carême sur Paris. Alors, on ne peut guère rapporter le nombre des prédicateurs dominicains à l'ensemble des orateurs. Il paraîtrait en effet assez dérisoire, entre 6 et 10% au maximum. Mais c'est une proportion trompeuse, puisque, comme je vous l'ai dit, tout le monde prêche, que l'on soit théatin, mercédaire, il n'y a finalement que les chartreux à Paris pour garder le silence à l'égard de la prédication. Donc, comme tout le monde prêche, on ne peut pas retenir ce pourcentage global. Il est plus instructif de rapporter le nombre des dominicains prédicateurs de station à celui des jésuites et des capucins, qui sont les ordres les plus nombreux. J'ai écarté les cordeliers parce que le fait que la famille des frères mineurs soit extrêmement dispersée rend les choses plus compliquées. Donc la participation dominicaine est alors loin d'être négligeable. Si vous observez ce schéma qui, je le reconnais, est dressé à partir de sondages relativement réduits, mais que je pense quand même significatifs, donc des carèmes pris de 10 ans en 10 ans, vous voyez que les dominicains en bleu sont quand même assez actifs. S'ils occupent la 3e place à la fin du XVIIe siècle, qui forme vraiment un étiage, l'année 1696 et encore plus l'année 1706, donc en bleu ici, les années suivantes apparaissent assez fastes. Les dominicains, en fait, profitent à ce moment-là de l'hostilité du cardinal de Noailles à l'égard des jésuites, qui aboutit à l'interdiction de prêcher pour ces derniers de 1716 à 1729, donc période assez longue au cours de laquelle les jésuites n'ont même pas eu le droit de prêcher dans leurs propres églises. Et là, on voit finalement que la nature et la prédication ayant horreur du vide, les dominicains, mais ils ne sont pas les seuls, ont profité de cette occasion. Ils s'emparent alors de la première place parmi les réguliers, devançant même les capucins, ce qui sera à nouveau le cas en 1766, au moment donc, juste après l'expulsion des jésuites du royaume.
Alors cette première constatation suggère que le succès des Jacobins est dû en partie à la tonalité doctrinale de leurs sermons. Si la réputation janséniste de certains d'entre eux, et en particulier du père Alexandre Noël, que j'ai mentionné au début de cet exposé, a pu parfois les empêcher d'accéder aux chaires à la fin du XVIIe siècle, ce n'est plus un obstacle lorsque Noailles devient archevêque. Par la suite, même si certains sont écartés des chaires, la neutralité doctrinale ou le thomisme de nombre de pères a pu leur ouvrir la voie de la prédication. Au-delà de cette image globale et diachronique, la question du lieu où prêchent les dominicains est tout aussi essentielle. On prendra... si ça soit quand même. Donc on prendra dans un premier temps l'exemple de l'année 1666. Là, j'ai rassemblé Carême et avant, en tenant compte de la maison d'appartenance des pères. Et sur cette carte apparaissent d'une part donc, les églises où prêchent les Jacobins de Saint-Honoré et du noviciat réformé, donc en rouge, et ceux du Grand Couvent de la rue Saint-Jacques en bleu, les seconds étant plus nombreux. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de véritable partage du territoire, comme on aurait pu s'y attendre. Les uns et les autres, certes, investissent plus facilement les églises les plus proches de leur couvent, mais ils n'hésitent pas non plus, en particulier donc, pour les Jacobins de la rue Saint-Jacques, à se déplacer à l'autre bout de la capitale. Si les dominicains prêchent volontiers auprès des religieuses de leur ordre, mais sans exclusivité, et s'ils prêchent aussi volontiers dans certaines paroisses telles que les Saints-Innocents ou la Ville-l'Évêque, qui est une paroisse qui a l'avantage d'être proche donc, du couvent Saint-Honoré, ils apparaissent cependant assez mobiles, et les meilleurs d'entre eux sont appelés exceptionnellement dans des chaires très prestigieuses à Paris. Ainsi, l'un d'eux prêche-t-il à Saint-Paul en 1665. Là, c'est la paroisse qui est vraiment celle qui rémunère le plus ces prédicateurs. Et le père Drujon, au XVIIIe siècle, est appelé à Notre-Dame, mais également à Saint-Jacques de la Boucherie, où ce père est d'ailleurs nommé au cours de la délibération d'un conseil de fabrique de février 1703 pour le carême 1711. 1703 pour le carême 1711, cela veut dire qu'on en a voulu se réserver le meilleur prédicateur et on a donc pour cela pris les devants en le nommant particulièrement tôt et le registre porte sa signature précédée de la mention qu'il accepte cette nomination avec reconnaissance. Les dominicains sont également aussi régulièrement distingués par un brevet de prédicateur du roi. Celui-ci récompense les meilleurs d'entre eux, mais il n'est accordé qu'à un religieux à la fois, le décès de ce dernier entraînant la transmission du brevet à l'un de ses frères. Moins que la rémunération, qui est somme toute assez modeste, 300 livres par an, le titre de prédicateur du roi est avant tout honorifique et permet à certains orateurs d'asseoir leur réputation. Il serait cependant très réducteur de limiter la prédication dominicaine dans le Paris de l'âge classique à ces quelques orateurs réputés et recherchés. Ils ne sont en effet que la partie émergée de l'iceberg. À côté d'eux, beaucoup œuvrent de façon plus modeste, s'acquittant pour quelques sols des sermons des dimanches, à Saint-Jacques de la Boucherie, là encore, par exemple, cette prestigieuse paroisse donc, du centre de la capitale. Un certain père Marchand, jacobin du Grand Couvent, qui a prêché le mardi 9 février 1717 pour les prières des 40 heures, demande le mois d'août 1717. Il prêchera donc tous les sermons de ce mois-ci. Sur la centaine de dominicains pouvant prêcher à Paris au début du XVIIIe siècle, seule une douzaine prêchent une dizaine de sermons, d'une dizaine de stations, ou plus, entre 1700 et 1730. Le nom d'une cinquantaine de pères n'apparaît qu'une seule fois sur la liste des stations parisiennes. Il y a donc une volonté de participer à la prédication, mais finalement, il y a peu d'élus. En revanche, ceux qui sont reconnus comme des prédicateurs chevronnés, eux, prêchent très, très souvent. J'ai nommé le père Drujon, qui prêche
plus de 30 stations au cours du premier tiers du XVIIIe siècle, mais il ne faudrait pas oublier un obscur père, Vincent Cronenbach. Il n'a pas laissé de traces dans les éditions de sermons, mais Vincent Cronenbach prêche sans discontinuer avant et carême à Saint-Germain-des-Prés, en flamand et en allemand, pendant plus de 30 ans, à la fin du XVIIe siècle. Alors, cette activité est-elle rémunératrice pour les couvents ? Alors, les contes des Jacobins ont été conservés de façon assez épisodique. Pour les Jacobins de la rue Saint-Jacques, conservés pour l'année 1680, il révèle que le couvent a touché plus de 500 livres entre les avants de l'année précédente et les carêmes de l'année en cours. Sans doute est-ce une année assez faste, avec de nombreux frères qui prêchent aussi hors de la capitale, à Chevreuse, à Jouarre, à Noisy-le-Sec, mais aussi dans des abbayes de moniales comme Pantémon ou Bellechasse, où les religieuses les ont appelées. Ce n'est pas négligeable, même s'il faut quand même noter que la seule vente des abricots du jardin a rapporté à elle seule 150 livres l'année précédente. Donc, artisans de la prédication, les frères prêcheurs s'en font-ils à l'occasion les théoriciens ? J'ai déjà en partie répondu à la question puisque j'ai mentionné les deux ouvrages qui paraissent simultanément en 1701. Mais finalement, sur le long terme, peu d'ouvrages de théorie. Et surtout, l'ouvrage de théorie de la prédication qui a le plus de succès est en fait la traduction du traité du père Louis de Grenade, ce dominicain espagnol mort en 1588 au Portugal, et qui est sans conteste le grand auteur de l'ordre au XVIIe siècle. Si on considère les traductions de ces ouvrages en français, on relaie 8 éditions dans les 20 dernières années du XVIe siècle, dont certaines alors qu'il est encore vivant, 13 dans la première moitié du XVIIe, 40 dans la seconde moitié du XVIIe siècle, avant que la vague ne retombe, avec seulement 6 traductions françaises parues dans le premier XVIIIe siècle. Mais Louis de Grenade est avant tout l'homme du catéchisme et de la guide des pêcheurs. L'un de ces sermons est édité en 1612, mais il faut attendre 1673, donc une date assez tardive, pour que paraisse la rhétorique française contenant les principales règles de l'éloquence de la chair, rhétorique française dans laquelle le père de Grenade n'est que l'un des auteurs sollicités. En revanche, en 1698, sont publiés simultanément les sermons du père de Grenade et la rhétorique de l'Église ou l'éloquence des prédicateurs, nouvellement traduite de l'espagnol en français. Rien n'indique dans cet ouvrage que la traduction donc du latin est l'œuvre d'un dominicain ou qu'elle a été voulue et commandée par les frères prêcheurs. Cependant, plus d'un siècle après sa première publication, l'apparition de sa traduction en français ne peut pas être tenue pour purement fortuite. Le contenu même de l'ouvrage insiste sur la dignité du prédicateur, la manière de trouver les pensées, preuves et raisonnements, c'est-à-dire l'inventio, les préceptes et règles pour l'amplification, l'élocution, la prononciation, ce qui comprend également le geste. En 490 pages, ce livre manifestait pleinement ce que les différents traités contemporains, parus souvent directement en français, devaient en fait à l'illustre dominicain. Paru 3 ans avant l'essai du père Lefay, donc l'idée des prédicateurs et l'Institutio Concionatorum du père Alexandre, alors que la présence des dominicains dans les chaires parisiennes pouvait paraître, je vous le rappelle, assez peu proportionnée à leur mérite et à leurs compétences, les traductions de Grenade concouraient à renforcer le rappel par le père Alexandre de la place essentielle tenue par la prédication dans la vocation dominicaine. Primum inter subsidiarios illos concionatores locum tenent fratres praedicatores, quorum ordo ad verbi divini ministerium institutus est, et ab ecclesia confirmatus est. Dans cette conjoncture où cette première place pouvait leur paraître contestée par les séculiers et les ordres nouveaux, la publication de ces ouvrages venait à l'appui de leurs aspirations. Le père Lefay est particulièrement critique à l'égard des prédicateurs contemporains.
Les prédications écrites n'ont jamais été si fréquentes. Les prédicateurs n'ont jamais été plus soignés de s'acquérir de la renommée. Et jamais les chrétiens n'ont fait paraître tant de curiosité ni d'empressement à les aller écouter. Mais, conclut-il d'Épité, il est évident que jamais on n'a vu moins de fruits. La suite de l'ouvrage en rejette la faute à la fois sur les prédicateurs, et bien sûr sur les prédicateurs non dominicains, et sur les auditeurs. Les prédicateurs d'une part, car trop nombreux sont ceux qui s'improvisent orateurs sans s'être véritablement imprégnés de la lecture des Écritures et des Pères, et qui ne font que reprendre les sermons d'autrui. Donc, il vise bien sûr en particulier les séculiers qui s'autoproclament prédicateurs, mais qui n'ont pas reçu la formation qui est dispensée notamment dans l'ordre dominicain. Alors, au-delà du lieu commun, on peut discerner dans cette remarque la volonté donc d'un dominicain de la rue Saint-Jacques, fort de ses années d'études et de son doctorat en théologie, de se démarquer des prédicateurs mercenaires auxquels il reproche une science superficielle et une volonté servile de plaire à leurs auditeurs. Mais ces derniers ne sont pas non plus épargnés par ces critiques. Son ouvrage est sur ce point plus original, car au-delà des lamentations habituelles sur les prédicateurs indignes, c'est le système de désignation des prédicateurs qu'il dénonce. Le rappel que nul ne peut s'arroger le droit de prêcher sans mission de ses supérieurs, et en particulier de l'évêque du lieu, est assez classique, même si on peut souligner qu'il y a là une volonté des dominicains de protester de leur obéissance à la hiérarchie séculière. Volonté peut-être de se dédouaner de l'accusation de prêcher sans autorisation, car il faut rappeler que les dominicains avaient fait partie des religieux qui avaient conduit à l'arrêt d'Agen de 1669, repris quelques années plus tard dans la grande ordonnance de discipline ecclésiastique de 1695, et qui rappelait qu'un prédicateur non seulement devait être autorisé par l'évêque, non seulement devait avoir reçu la bénédiction de l'évêque, mais qu'il devait également disposer de la licence de prêcher sous forme écrite qu'il devait produire donc auprès du curé ou auprès des supérieurs ecclésiastiques des couvents dans lesquels il prêchait. Le père Lefay ne pouvait ignorer donc cette disposition et son ouvrage est d'une certaine façon une protestation donc de loyauté. Mais cette protestation de loyauté à l'égard des évêques et des supérieurs ecclésiastiques se double d'une attaque en règle contre les laïcs qui veulent juger de la prédication, et en particulier d'une attaque en règle contre les marguilliers. Ces derniers, dit-il, ce sont ceux qui passent par les charges de l'administration du temporel des paroisses et qui s'imaginent à présent qu'ils sont les maîtres des chers parce qu'ils sont les dispensateurs de la rétribution. C'est donc la course à la rémunération la plus élevée possible que condamne ici le père Lefay et la prétention des marguilliers à choisir seuls les prédicateurs de leur paroisse. Quand ils les ont nommés et écrits dans leur registre, ils prétendent qu'il faut nécessairement que leurs évêques les approuvent et les autorisent. Ou bien on leur suscitera des procès où les juges seront souvent les partis, parce que ces mêmes juges sont ou seront marguilliers de leur paroisse. Certes, d'autres ouvrages contemporains dénoncent la part prise par les laïcs dans la nomination des prédicateurs. Il n'est que de penser à l'art de prêcher du poème du père de Villiers, mais il y a chez le dominicain Lefay une condamnation plus radicale et l'affirmation claire d'une volonté de faire de la gestion de la prédication un domaine réservé aux gens d'Église. Si on met en parallèle le nombre assez réduit des dominicains parisiens présents dans les chaires au tournant du siècle et la parution de ces traités sur la prédication, on peut avancer l'hypothèse que l'ordre des frères prêcheurs cherche par là à reconquérir la place qu'il estime lui revenir dans le domaine de l'éloquence sacrée.